Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale couple sacré, lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. En ce jour donc d'éclipse solaire et de nouvelle lune en bélier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai postée hier sur les énergies générales. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, cette chaîne est là pour ça, à me dire comment vous vous sentez. Les énergies là sont très puissantes, fulgurantes au niveau des conscientisations, des déclics, des avancées, des missions de vie. Et le retour du chakra du cœur grand ouvert. Voilà. Donc, si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner afin de faire vivre cette chaîne qui est là pour vous entraider les uns les autres. Je le rappelle, tout le monde n'est pas FJ. C'est pas parce que votre autre fait des allers-retours que vous êtes FJ. Je rappelle également que les flammes jumelles, c'est un lien spirituel avant d'être une relation dans la matière. C'est pas parce que vous ressentez une très forte connexion avec quelqu'un que vous êtes FJ. D'ailleurs, j'en profite pour refaire un petit coup de gueule à certaines personnes qui croient que je suis leur FJ. Faut arrêter avec ça, d'accord? Ma FJ, donc mon homme, est présent dans ma vie. Voilà. Donc, arrêtez avec ça. Vous faites fausse route. Alors, c'est là pour une raison ou une autre, puisque tout a une raison, mais je ne suis pas votre FJ. Voilà. Bon, allez, on va commencer. C'est parti. Bon, après, hein, tous mes consoeurs et confrères, on est tous confrontés à ça à un moment donné ou un autre, d'accord? Et même si vous n'êtes pas sur un parcours FJ, ce n'est pas grave. C'est que votre âme vous a fait vivre cette expérience pour vous amener à autre chose. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer votre flamme jumelle dans cette incarnation-là. D'accord? Allez, on va commencer donc avec l'oracle, les chemins de l'éveil. On a la carte des racines. Alors, vous allez retrouver des fragments de mémoire, des fragments d'âme. Vous allez retrouver des anciens codes qui vont vous permettre eh bien, d'aller vers la réunion déjà avec vous-même. Donc des remontées de souvenirs, de mémoires qui peuvent aller très très loin dans d'autres vies, voire jusqu'à des vies galactiques. Parce que le galactique est très présent en ce moment. On vous demande de l'ancrage, on vous demande de l'enracinement, de l'alignement, de l'acceptation, du lâcher-prise et d'être dans l'instant présent. La carte de la racine, c'est, ça me parle aussi entre autres pour les masculins. Donc je parle en termes d'énergie. Hein. Donc les masculins en général, ce sont les âmes non conscientes du lien à la base. Pour moi là, il va y avoir, et d'ailleurs ça ressort depuis plusieurs guidances, des réveils fulgurants de certains masculins qui vont enfin reconnaître le lien et leur féminine. Ok. Oui, en plus, quand on additionne 29, ça fait 11 quand même, un gros clin d'œil. Alors, c'est très rigolo qu'on tombe sur la carte du colibri en dos de deck, Carpe Diem. C'est ça, on est dans des énergies d'expansion, d'ouverture, d'énormes ouvertures de cœur.
de lâcher prise, de liberté. Donc il peut y avoir des grands changements concrets dans votre vie. Et ça me fait sourire parce que tout à l'heure, je vais vous tirer quelques cartes avec un nouvel oracle qui justement s'appelle la sagesse du colibri. Donc là, on vous invite à prendre votre envol, à retrouver votre liberté d'être et à rayonner. On va prendre alors quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous ici en Provence. Ça y est, on a ressorti les t-shirts, les shorts, les maillots de bain. Et ça fait un bien fou. Allez. Alors oui, on a la carte, le cycle de la lune. Donc vous êtes invité à de très grands changements. Je vous montre la carte, mais elle n'est pas tombée. Et là, cette éclipse solaire et cette nouvelle lune en bélier va apporter de très grandes transformations pour certains et certaines d'entre vous. On me dit que pour certains, vous êtes à un tournant clé de votre parcours, mais vraiment, qui peuvent amener, alors pour ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont en toute fin de parcours, donc faites preuve de discernement à chaque fois. Là, on me parle de retrouvailles et de réunions. Ça y est, vous êtes dans le bon train. Allez. La carte du silence. Oui, en ce moment, vous devez faire silence parce que vous recevez beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'engrammage de nouveaux codes. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir totalement déconnecté en ce moment. Vous ne savez plus si vous êtes là, si vous êtes là-haut. Et c'est normal. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de travailler l'ancrage, d'aller dans la nature, d'enlacer un arbre, de vous caler avec le dos contre un arbre et de laisser faire ce qui doit l'être. Là, parce que là, il y a beaucoup de conscientisation qui arrive. Il y a un retour au cœur, retour à l'âme, retour à l'intuition, au ressenti. Vous allez recevoir d'importants messages. Bon, ok. Et en dos de deck, ok. Bon, j'ai la carte de l'union sacrée. Comme je vous le disais, hein, c'est vraiment le message que je reçois et j'en ai des frissons de partout. Pour certains, vous êtes arrivés à l'union sacrée en vous. Ce qui a propulsé votre masculin à aller vers l'union en lui-même pour créer cette troisième énergie, pour aller vers cette union sacrée dans la matière. Donc là, on parle bien de retrouvailles, de réunions qui peuvent être assez inattendues, assez fulgurantes. Donc ça peut être déstabilisant pour certaines féminines. Mais c'est ce que l'on vous demande. C'est votre contrat d'âme. C'est votre contrat d'âme. Cette union pour ne former qu'un. Ok. Bon, en tout cas, et regardez juste derrière, j'ai la carte du cœur sacré. C'est magnifique. C'est l'union, la réunion, la fusion, l'expansion, l'explosion du cœur. Ouais. Un cœur qui s'emballe, un cœur qui se réveille, qui se révèle. Une très très belle ascension, des énergies extrêmement puissantes. Parce que pour ceux et celles qui étaient dans la résistance, on vous fait tout lâcher.
Donc ça peut être des réveils brutaux pour certains et certaines. Ok. Alors, on va aller voir pour le masculin au niveau des guérisons de l'âme. Qu'est-ce que le masculin travaille actuellement? On a la carte du féminin sacré. Là, on a des masculins qui font la connexion avec leur féminine. Un masculin qui est très à l'écoute de son intuition, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui reçoit beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, qui est à l'écoute de ses émotions. Et j'en reviens, j'utilise très souvent ce mot en ce moment, cet adjectif, mais c'est fulgurant. Fulgurant. Là, on a des masculins, ça y est, ils savent qui est leur féminine et ils la reconnaissent. Il y a cette notion d'émerveillement. Et cette notion d'aller vers cette union. Il y a beaucoup de compréhension au niveau de qui ils sont, quelle est leur mission de vie, quelle est leur place. Il y a des très hautes vibrations, très très hautes vibrations. Il y a des masculins là qui savent de toutes les façons qu'ils doivent aller vers la réunion dans la matière. Donc des masculins qui peuvent beaucoup se renseigner sur ce qu'ils vivent, sur ce lien très intense, très particulier, indéfectible, magique, extraordinaire, qui propulse, qui nous propulse vers la meilleure version de nous-mêmes. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. La clairsentience, je ressens. Là, il y a une grosse ouverture au niveau du chakra coronal, c'est-à-dire des sens aiguisés. Donc, vraiment, soyez attentives les féminines à vos ressentis, quels qu'ils soient. Ils vont vous donner des clés là dans les prochains jours. Vous allez être extrêmement poussés. Vous allez peut-être pouvoir ressentir très fortement votre masculin, mais pas que. On me parle également de mondes subtils, de nouveaux encodages pour votre mission de vie. Il y a une très belle expansion chez vous, là, les féminines. Ce qui fait que ça propulse le masculin à exploser dans toute sa splendeur. Ok. Oui, et du coup, sur le lien, on a la libération karmique. Donc là, il peut y avoir... alors moi, c'est pas tant du transgénérationnel qu'on me donne là. Hein. Parce que là, dans cette guidance, le transgénérationnel, pour moi, est guéri, est libéré. Ça peut être des mémoires vraiment très anciennes, voire des mémoires de l'œuf cosmique au moment de la séparation originelle. Donc, il y a quelque chose encore au niveau du lien. On a un masculin qui travaille là également beaucoup le karma, ce qui lui permet du coup de reconnecter avec sa féminine, avec qui il est, avec ce lien, de retrouver sa juste place. Et là, il y a beaucoup de chaînes qui sautent. Ok, bon, c'est très fort. Hein. On va prendre l'oracle enchanteur. Allez, on va prendre une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Et oui,
on a un masculin qui lâche prise, mais total, là, total. Hein. Mais c'est en fait un masculin qui lâche toute résistance, qui s'abandonne à l'amour, qui s'abandonne au lien, qui s'abandonne à la source, qui s'abandonne à ce contrat d'âme. Donc de très grandes conscientisations là chez le masculin qui peuvent avoir énormément d'impact dans la matière. Il y a cette notion aussi d'émerveillement, d'illumination. Allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Bon, et oui, on a une féminine qui trace sa route, qui se laisse porter, qui croit en sa bonne étoile, qui, malgré peut-être encore certains obstacles, puisque le travail ne s'arrête jamais, hein, peu importe, même si vous êtes en retrouvailles, réunion, le travail sur soi continue, hein, mais il se fait main dans la main. Mais là, on a une féminine, oui, qui trace sa route, c'est vraiment comme ça qu'on me le donne. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Il y a de très très belles choses là qui arrivent. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alignement, de réalignement. Et un lâcher-prise également par effet miroir total. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne connaissez pas les détails, mais vous y allez. Dans l'engagement, dans le cœur, dans la confiance, dans la foi. Donc peut-être que pour certaines féminines qui avaient des doutes, là vous allez retrouver la foi. Et en dos de deck, j'ai la carte du lien karmique. Parce qu'on va vous demander à un moment donné ou un autre d'honorer ce contrat d'âme que vous avez l'un et l'autre. Donc il peut y avoir encore des libérations karmiques qui se font. Donc en général, ça peut se faire beaucoup dans la nuit puisque l'esprit, le mental est au repos. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Mais alors, moi là, ce que je ressens, c'est beaucoup en fait d'excitation. Il y a cette notion d'accélération, mais vraiment très très fort. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une guidance que je voyais en fait, je nous voyais le collectif hein, comme dans un manège à sensations et en fait qui va vite, qui va vite, qui va vite et qui s'arrête plus là. Il n'y a plus d'arrêt là. Allez, on va aller voir pour le féminin. Oui, on a un masculin là qui est dans l'action. Avec les foudres, là, les éclairs, hein, d'énormes déclics, d'énormes révélations, qui comprend qu'il est le créateur de sa vie, qu'il a tout entre ses mains. Allez, on va en prendre une autre pour le masculin, s'il vous plaît. Le masculin. Et oui, le bonheur, il y a cette notion d'épanouissement, d'émerveillement, d'éclatement, un chakra du cœur qui explose, mais qui explose parce que là, il retrouve la mémoire, il retrouve son équilibre, puisque son équilibre est sa féminine. Alors, il y a déjà le bonheur, trouver le bonheur en soi, mais la finalité, c'est le bonheur avec l'autre, puisque c'est sa moitié, et vice-versa. Là, il y a une très grande expansion, explosion de conscience, d'élévation, de rayonnement. On me donne aussi, il y a cette fougue là chez certains masculins. Parce que ça y est, ils ont tout, alors non, pas tout, mais compris l'essentiel en fait. Et l'essentiel est déjà leur propre bonheur,
et leur bonheur est avec leur féminine après. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de reliance avec la source. Il y a cette poussée, cette ascension, beaucoup de communication avec l'au-delà, avec la source. Il y a vraiment là un masculin qui est connecté à son âme divine. Vraiment. Allez, magnifique, hein, magnifique. On va aller voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Allez, pour le féminin sacré. Pouh là 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 là. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vous sentez. J'ai l'impression aussi qu'au travers de cette guidance-là, en fait, il y a un soin qui est en train de se faire pour vous tous. Alors bien sûr, je m'inclus dedans. Hein. Il y a un soin là qui est en train de se faire depuis le début de cette guidance. Donc vous me direz si vous le ressentez. J'ai la carte de la réunion. On a des féminines là qui sont dans une très belle complétude et qui savent qu'elles vont être réunies avec leurs jumeaux, leurs jumelles. Hein. Mais elles laissent faire les choses parce qu'elles sont bien avec elles-mêmes. Mais là, elles le savent. Elles le savent, elles le ressentent. On vous dit un avancement, mais pour moi, là, c'est un avancement extrêmement fort, extrêmement puissant. Peut-être comme jamais. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai le cœur qui s'emballe. Le cœur qui s'emballe. Vous savez, comme quand vous êtes dans les manèges à sensations, quoi. Ouais. Là, j'ai le cœur qui bat à 10 000. D'ailleurs, ça m'essouffle un peu. Parce que ça, pour certains, là, ça va aller très, 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 très vite. Vraiment, très, très vite. Vase communicant. Là, vous êtes déjà en travail à deux, même si vous êtes encore en phase de séparation. Parce que là, le retour du masculin est imminent. C'est extrêmement fort. Alors, le ressenti au niveau des vases communicants en toute fin de parcours ou au moment des retrouvailles n'a rien à voir avec les ressentis que l'on peut avoir pendant un bon moment sur le parcours. Là, c'est léger, c'est fluide, c'est beau, c'est magique, c'est transcendant, c'est transcendant. Parce que là, dans cette guidance, pour moi, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Waouh. Bon, et bien, cette carte est venue se coller à mon coude, donc je la prends pour le lien éveil spirituel. Mais là, cet éveil spirituel est extrêmement fort pour les deux. Là, j'insiste, là, c'est pour le lien, mais c'est aussi fort de chaque côté. Alors, ce n'est pas du tout vécu de la même manière, hein, mais c'est très, très fort. Je vous parle d'ascension depuis plusieurs guidances, parce que c'est ça. Vous êtes propulsé à aller vers la réunion en vous-même et à incarner ce contrat d'âme dans la matière. Et là, on est en train de faire sauter les derniers verrous. Donc ça va très très vite. Ok, waouh. Bon, et on vous parle de la 5e dimension. Donc beaucoup de messages dans la 5e dimension. Mais ça peut être dans d'autres vies antérieures aussi. Hein. Retour aux sources, moi c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc il peut y avoir des missions de vie, là même si vous êtes bien dans votre mission de vie, là vous allez avoir des nouveaux projets qui vont tomber et qui sont en lien direct. Alors moi là, la carte de la 5e dimension, je la prends vraiment par rapport au monde subtil et entre autres aux êtres galactiques. Très forte montée de Kundalini. Très forte connexion des chakras.
c'est... ah, je vous dis, hein, j'ai le cœur, il n'arrête pas là. Il bat à 10 000. Il bat à 10 000. Donc, c'est très, très beau. J'ai envie de prendre, donc, l'oracle, la sagesse du colibri. On va prendre une carte pour le masculin. Une carte conseil. Ouf, moi, mon cœur, là, il n'arrive pas à se calmer. Hein. Je vous le dis. Mais vraiment, là, on est en train de vous faire un soin au travers de cette guidance. Et ça vient de là-haut. Et je me demande même si ça ne vient pas... si ça ne vient pas des êtres galactiques. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, ce qu'on est en train de me donner. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, une carte conseil. Alors, le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez le monde. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. On a un masculin là qui fredonne, qui chante, qui a envie de s'exprimer. Peut-être même, là on est en train de me montrer des masculins qui fredonnent, mais sans s'en rendre compte. Donc il y a des gens de l'extérieur qui vont leur dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es bien en joie. » Voilà ce qu'on est en train de me donner. Un masculin qui a envie d'exprimer, alors peu importe par quel biais, tout l'amour, toute la joie, alors féminine. Donc il peut y avoir là de la communication dans la matière. Un masculin qui s'affirme et qui a vraiment envie de communiquer, qui est très relié avec tous les mondes subtils, avec la source, avec son âme, avec son cœur. C'est comme si en fait son cœur remontait jusque dans le chakra de la gorge pour faut que je te parle, faut que je te parle. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil pour le féminin sacré. Bon, et on est en train de me dire accueillez ce qui arrive. Accueillez les bénédictions qui arrivent. Accueillez les clés qui arrivent. Accueillez les opportunités. N'ayez pas peur de cette accélération. N'ayez pas peur de tout cet amour-là qui est en train de naître, qui est en train de se réaliser. Accueillez cet amour divin à bras ouverts et laissez-vous porter. Laissez-vous transcender. Savourez ce bonheur-là qui vient à vous. Alors, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. On vous dit, vous y êtes. Alors, si vous avez envie de vous retourner sur votre passé, vous pouvez le faire. Et vous le ferez avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de fierté de tout ce que vous avez accompli, de tous les obstacles, de tous les défis que vous avez surmontés. Mais ça y est, vous y êtes. Il y a énormément de gratitude parce que ce voyage, cette reconnexion avec votre autre a transcendé votre vie, vous a transcendé et vice-versa. Pour certains et certaines, il y a des nouveaux projets là que vous allez devoir mettre en place. Donc beaucoup d'encodage. Et on va prendre un message pour le lien, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. Ouh là 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 là. Bon. Alors, on a la carte de Siwar Kante. Je ne le connaissais pas, d'ailleurs, j'ai lu. Je vais vous lire le message, parce qu'elle est très importante. Là, on nous parle du divin. On nous parle de retour aux sources, de mémoire retrouvée, d'expansion. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kante pour obtenir courage, confiance et protection.
Là, il y a une très grande reliance avec le divin. Vous exprimez et vous allez rayonner le féminin sacré et le masculin sacré que vous êtes. Je vais vous lire le message. Pour certains, ça va être, vous allez retrouver des mémoires par rapport à d'anciennes vies, notamment par rapport aux Incas. Cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant, Siwar Kente, est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques, Inca, comme messager divin, capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siwar Kente dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Soyez particulièrement attentif au message des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siwar Kente voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. Affirmation. Merci Siwar Kente de m'apporter protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. Et on a la carte, un joyau au cœur du lotus. Le cœur, le lotus, la sagesse, l'expansion, la transformation divine, la reconnexion. Vous êtes ce diamant, ce joyau, ce trésor précieux qu'il y a en chacun de vous. Et il est temps pour vous d'incarner ce joyau divin avec votre autre. Pour certains et certaines, vous êtes prêts pour ça. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Il y a la gratitude, il y a la beauté, il y a la magie, il y a l'émerveillement. Et je ressens tellement, tellement d'amour, tellement de gratitude, et beaucoup d'émotions de tout ce que vous avez parcouru depuis la reconnexion avec votre autre. Et là, il est temps de faire briller dans la matière ce joyau, ce diamant. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. J'en ai encore des frissons. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.